C'est parti. Donc aujourd'hui, le webinaire du jour porte sur comment gérer sa relation indépendant, sa relation client quand on est indépendant. Donc pour ça, Sophie, on a fait appel à tes conseils. Je vais te laisser déjà te présenter. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Du coup, moi, c'est Sophie Morel. Je suis à mon compte depuis un peu plus de 5 ans maintenant sur globalement l'événementiel. Donc, dans l'événementiel, je touche un petit peu à tout, que ce soit de la logistique, de l'organisationnel pur, de l'aspect vraiment digital. Voilà, je joue la carte à fond. Voilà, je profite de ce statut justement indépendant pour pouvoir toucher un petit peu à tout dans l'événementiel parce que j'aime vraiment l'aspect vraiment global. Je ne voulais pas m'enfermer dans une pratique en particulier. Et du coup, voilà, je peux toucher un petit peu à tout. Et sur, voilà, maintenant, un peu plus de 5 ans que je fais ça, j'ai bien 6 clients fidèles et en tout, mon portefeuille compte une dizaine de clients. Voilà, pour vous donner une idée. Ok. Et justement, avant de te lancer avec un nouveau client plutôt, quelles Ouais. sont selon toi les étapes à suivre pour s'assurer une bonne relation client par la suite? Donc ça peut être, est-ce que tu délimites un temps à partie pour chaque client, au niveau des missions, comment tu délimites un petit peu ce que tu dois faire, etc. Enfin, comment tu cadres la relation avant de commencer avec un nouveau client? Déjà, c'est par le brief. Vraiment prendre le temps dès le début, avant de s'engager sur quoi que ce soit en termes de livrables, de rendu, d'engagement de notre part en tant que freelance. C'est vraiment le brief. Donc, essayer de prendre vraiment le temps avec le client, de pousser un maximum les questions, ne pas, entre guillemets, raccrocher et se dire, mince, j'ai encore ça en zone de doute. En tout cas, si ça arrive, ne pas hésiter à renvoyer un mail pour bien préciser. Mais je dirais que c'est vraiment le brief pour vraiment comprendre les besoins et les attentes pour limiter les quiproquos ou les Ouais. incompréhensions pendant le déroulé de la mission. Et en fait, tout ce qui se dit à l'oral, le brief voilà, téléphonique ou visio, c'est toujours faire un petit mail récap pour là aussi mettre des mots écrits sur ce qui s'est dit. Et ça permet de réajuster directement s'il y a voilà, une petite incompréhension ou ça demande de plus de précision. Voilà, faire toujours un écrit et demander une validation aussi du client. Voilà, bonne réception du mail et qui valide bien le brief écrit aussi, le récap. Ok. C'est ça, voilà, pour commencer. Et du coup, pour toi, dans le brief, qu'est-ce qui est vraiment les éléments importants à retrouver dedans? Ça va être, j'imagine, les missions, ce que tu dois effectuer pour le client. C'est ça, c'est vraiment la fiche de poste. Donc, ça va être vraiment ce qu'il attend de nous. Donc, vraiment, donc, si c'est je sais pas, un livrable, un rendu vraiment, par exemple, pour de la communication, enfin, une affiche, on va dire, pour un événement, ça va être vraiment là, pousser dans le détail, savoir le format, les délais, les informations qui doivent se retrouver dessus. C'est c'est un peu tout ça. C'est vraiment pousser, c'est comprendre ce que le client veut, même et surtout aussi ce qu'il ne veut pas. Voilà, c'est creuser ces deux aspects. Oui, euh, et même, voilà, ne pas hésiter à dire, donc, si c'est bien ça, donc ce n'est pas ça, on confirme que vous ne voulez pas ça, le faire vraiment parler. oui. Donc, Voilà, bien s'assurer au préalable que vous êtes sur la même longueur d'onde. c'est ça, ouais, totalement. C'est ne pas avoir peur de reposer la question, quand voilà, on a une réponse, on se dit, il y a voilà, des zones un peu de doute, de reposer. Et moi, ce que je fais souvent pour pas poser trop de questions et se dire, perdre pas un peu en légitimité, mais se dire à la place du client, genre, Oui, oula, il pose beaucoup de questions, il n'a pas l'air sûr de lui, c'est reformuler. Ok, si j'ai bien compris, c'est ça, ça, ça. C'est pas ça. Moi, je passe toujours par la reformulation, ça me rassure. Et là encore, ça fait des petites étapes de validation en cours aussi, de tout de suite de se réaligner si doute il y a. oui. Ok, très bien. Et donc, une fois que la mission se met en place, comment tu gères justement l'avancement de la mission? Est-ce que tu communiques beaucoup avec tes clients sur comment ça avance? Enfin, comment tu partages un petit peu l'avancement de ta mission avec le client?
Là aussi, ça c'est des points qui ont été validés en amont, donc souvent pendant le brief. Donc, savoir le niveau de suivi que le client souhaite déjà. Et puis après, il faut le sentir aussi si on sent que c'est un profil un peu stressé. Voilà, on sait qu'il y a chaque un peu étape d'avancement. Il ne faut pas hésiter à faire un texto, un mail. Enfin, il faut voir ce qu'il y a, les moyens de communication qui sont mis en place. Mais en général, c'est en amont. Mais moi, ce que j'ai le réflexe de faire, c'est au moins un petit message, un mail récap par semaine. Et selon la nature, ça peut être tous les soirs. Par exemple, si c'est, enfin, je fais par exemple 2 jours par semaine pour un client. Ouais. Et à la fin de ces 2 jours, j'ai un petit mail récap. Voici mes étapes d'avancement, voici où j'en suis, et voilà ce que je fais la semaine prochaine. Toujours voilà, être transparent. S'il y a eu des retards, des imprévus, des choses comme ça, pareil, être transparent, tout de suite en faire part. Là aussi, s'il y a des doutes, il faut voir avec le client sa disponibilité. Mais s'il y a besoin d'une validation pendant la création ou l'organisation pour la mission, ben, lui demander aussi, OK, si j'ai vraiment des petits points à valider ponctuellement, comment je peux faire ça par message? Est-ce que je peux me sentir libre de t'appeler, de faire un mail? Et toujours, voilà, j'essaie de jouer la transparence. Et là aussi, c'est toujours en amont au brief, je le précise. Je dis, voilà, moi, j'ai cette habitude de, si j'ai un doute, est-ce que je peux vous appeler? Est-ce que je peux faire un message? Comment on fonctionne? Comment on avance si couac? Et là aussi, je communique, en général, je fais un bilan par semaine. Et là, du coup, c'est le client qui peut dire, ah, OK, un par semaine, ça me fait un peu, enfin, c'est un peu espacé, je préfère un par jour. Et donc là aussi, si c'est un par jour, il faut délimiter un peu la nature du retour. Est-ce que c'est un call de 10-15 minutes et voilà, ou c'est un mail écrit? Voilà, là aussi, il faut le cadrer pour pas qu'il y ait de débordement, à se dire, bon, ben, moi, je fais le mail, pour moi, ça, enfin, on s'est dit OK, et en fait, le client, à chaque mail, va avoir un coup de téléphone derrière qui prend Hmm. 20-30 minutes. Mais ça, cumuler ces 20-30 minutes à chaque récap, ben, ça fait des heures de travail, mine de rien. Donc, c'est un peu tout ça, c'est le cadré. Et si jamais ça évolue pendant ben, la mission, on se voit ben, peut-être voilà, client, montée de stress ou autre, il se rend compte que ça ne le rassure pas, ou en tout cas, vous le sentez aussi qu'il n'est pas suffisamment rassuré. Là aussi, prendre le temps. OK, on s'était dit un mail par semaine, mais j'ai l'impression que du coup, ça ne vous suffit pas parce que derrière, on a plusieurs échanges de mails. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse plutôt un call un jour sur deux? Voilà, pareil, ce qui a été dit en amont, il ne faut pas hésiter à le recalibrer pendant. Ben, parce que ça évolue. Quand c'est un premier client aussi, Oui. on se découvre aussi, hein. C'est une relation. Donc, il y a ce qu'on se dit au début et le pendant. Donc, voilà. Là aussi, pas hésiter à réajuster pendant la mission. Et comment tu gérerais justement un client qui serait bah, peut-être un peu stressé et qui demanderait beaucoup, beaucoup de retours? Est-ce que c'est en étant encore plus transparent et en communiquant encore plus? Ou est-ce que tu poses un cadre quand même pour bah, éviter la surenchère de calls et de mails en plus qui te prennent Bien du temps sûr, quand même finalement? bien sûr, bien sûr. Ça, il y a toujours voilà, ce qu'on s'est dit de base, le réajustement si besoin. Mais après, si le client, voilà, ça devient même contre-productif. C'est là quand on passe dans cette étape-là, où là, le client prend trop de temps, où il y a trop d'allers-retours, où il n'arrive pas lui-même à prendre une décision, hein. Peut-être, voilà, il y a... ça arrive aussi de ne pas réussir, que le client arrive à trancher. À ce moment-là, c'est notre rôle de dire stop. OK, on fait un holà. Là, il y a beaucoup trop d'allers-retours. On rentre voilà, dans cette phase de contre-productivité. Donc, c'est fixer ce point, dire OK, là, il faut qu'on fasse un point parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas. Il y a beaucoup d'allers-retours. Donc, peut-être qu'il faut se repartir un peu de la base. On revoit les besoins et les attentes. Ça permet de recadrer. Et là aussi, ce point-là, donc de recomprendre les besoins.
et peut-être que du coup, ça ne va plus matcher, ou en tout cas, ça ne va plus coller avec votre façon de travailler. Et de là aussi, ça va avec la transparence. Pour moi, c'est lui dire non, là, dans ces conditions-là, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Pourquoi? Donc, toujours expliquer perte de temps, qu'il y a aussi, il faut se rattacher toujours au devis. C'est un devis établi en amont avec un nombre d'heures allouées à ce travail. Il peut y avoir aussi, si c'est des rendus créatifs, de mettre en amont qu'il y a peut-être 2, 3 allers-retours entre les rendus. Donc, si on passe ce nombre d'allers-retours d'échanges, là aussi, sera toujours se rattacher au devis qui a été signé. Donc, c'est le cadre qu'on a posé en amont en disant, vous voyez, il y avait marqué 2, 3 allers-retours. Là, on est déjà au quatrième. Je veux bien faire l'impasse pour ce quatrième. Mais au-delà, où on revoit le devis, ou sinon, va falloir, vous, client, accepter qu'on travaille comme ça, le rassurer aussi, hein, parce qu'en règle générale, c'est qu'il y a de l'angoisse, faut se dire souvent qu'il y a un N+1 qui a aussi sa pression en interne. Et là aussi, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à comprendre d'où vient ce stress. Des fois, c'est le client qui est un peu pris en étau entre nous et le N+1 qui a des rendus, et c'est lui qui est un peu le messager. Donc là, on passe un peu dans un peu le système de téléphone arabe où tout le monde vient. Il y a des interprétations entre chaque message qui a passé. Donc peut-être aussi remettre, bon, écoutez, je comprends que ça ne vient pas de vous, mais peut-être votre N+1. Donc est-ce qu'on ne ferait pas une réunion tous ensemble? Ouais. Voilà. C'est être force de proposition aussi, l'aider à trancher. Si là, il sent, mais ça, un coup c'est blanc, un coup c'est noir le lendemain, et dire, bon, mais moi, avec mon expérience, voici ce que je vous conseille. Aussi le guider, ça fait partie de notre rôle, mais en règle générale, quand il y a des débordements, c'est qu'il y a stress, incompréhension ou justement du mal à prendre les décisions. Donc là, c'est à nous de prendre ce rôle-là, d'être force de proposition ou limite aussi de trancher, de dire, écoutez, voilà, moi je le vois comme ça, comme ci, comme ça, je le sens bien. Allons-y, faites-moi confiance, on y va. Voilà, pas hésiter à ce niveau-là. Ok, super. Et justement, comment tu gères ton temps que tu donnes à ton client, surtout si tu as plusieurs clients en simultané? Est-ce que dans une semaine, tu attribues un temps pour chaque client? Enfin, comment tu gères un petit peu tout ce temps pour les clients? Oui, en règle générale, donc moi sur mes clients, il y a ceux où ça va être de l'événementiel pur. Donc là, c'est une journée allouée à l'événement. Donc là, je sais que sur les autres missions, je ne pourrais pas avancer. Et en règle générale, ces jours qui sont totalement off pour les autres missions, je les communique aux clients en disant tel jour, je ne suis pas joignable, je ne suis pas disponible ni joignable. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer les mails et à partir de telle date, je réouvre, je réaccède à mes mails et je reprends les sujets. Ou sinon, c'est par exemple, comme il y a un nombre de jours alloués par semaine, ça peut être 1, 2 journées. À ce moment-là, je lui indique les temps, ça sera lundi et mercredi. Donc, c'est sur ces temps-là, ou en tout cas, il pourra échanger directement avec moi. Si c'est le mardi ou les autres jours, il peut faire des mails pour transmettre des informations, tout ça, mais il sait qu'à ce moment-là, je les traiterai que le lundi qui suit, le mercredi qui suit. Là aussi, je communique bien mes dispos et indispos, ainsi que les phases de travail sur lesquelles je suis amenée à me concentrer sur la mission pour éviter voilà, aussi la frustration, le client qui appelle toute une journée, en fait, ce n'est pas ce jour-là sur lequel je travaillais. Donc, il faut se mettre aussi à sa place. Il a l'impression, OK, je paye quelqu'un qui n'est pas disponible, pas joignable, enfin, qu'est-ce qu'il fait de son temps? Donc, voilà, il faut le dire, là, je ne suis pas dispo parce que je suis sur telle mission. Après, pas besoin de forcément rentrer dans les détails, mais cloisonner. Et pareil, tout ça à l'écrit. Ça peut se dire en visio ou en rendez-vous physique, mais derrière, toujours un récap écrit en disant voilà ce qu'on s'est dit, tac, 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 je suis dispo là, je suis indispo sur ces dates. Comme ça aussi, c'est un mail sur lequel il peut toujours se référer. Et pareil, toujours, il faut penser un peu, si conflit ou incompréhension, en tout cas, on peut se rattacher à la trace écrite en disant, voilà, mail de telle date, telle heure,
voilà ce qui avait été dit, vous l'avez validé. Voilà, Oui. toujours par sécurité. Et en parlant justement de clients qui pourraient être mécontents, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir gérer oui, un client qui était mécontent ou un conflit? Et voilà, si tu as des conseils par rapport à ça, le premier, du coup, je pense que c'est de bien écrire par écrit et de pouvoir prouver que ça a déjà été échangé et validé. C'est ça. C'est beaucoup de micro-steps de validation avec le client. Toujours, voilà, quand il y a plus ça avance, plus OK, ça c'est validé. Et quand c'est validé, on ne revient pas dessus aussi, en règle générale, pour pas perdre du temps. Et donc ça l'écrit et après ça arrive en effet, hein, des fois il y a vraiment ça ne matche pas, où il y a vraiment ça part en conflit. Donc à ce moment-là, moi le conseil c'est ne pas laisser envenimer les choses, ne pas faire l'autruche aussi. Tout de suite quand on va sentir de la tension ou que vraiment euh, quand les échanges écrits, les mails ou autres, ça commence à être trop d'incompréhension, là aussi, prendre son téléphone et appeler ou fixer un rendez-vous physique tout de suite pour dire, OK, on se voit. Parce que souvent, l'incompréhension, surtout à l'écrit, Oui. ça arrive très vite. On ne sait pas quand on envoie un mail dans quel contexte est la personne qui le reçoit. Il peut avoir eu une sale réunion juste avant, donc il n'est pas dans un très bon mood. Il y a tout ça, on a tous nos journées, faut pas l'oublier. Donc, prendre son téléphone, poser. Moi, en règle générale, ce que je fais, ben, c'est quand même reprendre mes traces écrites, noter, préparer cet échange, hein, ne pas appeler aussi dans le feu de l'action, Oui. préparer l'échange avec les points qui pour moi sont bloquants pour les communiquer directement, avoir un discours assez fluide, parce que ça peut être émotionnellement, ça peut ne pas être évident à gérer. Quelqu'un qui peut être amené à vous crier dessus, lâcher tout son stress et sa frustration. Il faut réussir à l'encaisser sur le moment et derrière réussir à communiquer nos informations sans se faire happer par l'émotion ou autre, hein. C'est totalement humain. Donc c'est pour ça que la préparation, en listant un peu tous les points qu'on veut aborder, voilà, ça fait toujours un document sur lequel se rattacher et ça permet de conduire aussi de garder la main sur l'échange, d'aborder tous les points qu'on souhaite. Et là, ça, c'est un peu les techniques de communication, mais si la personne crie en face, c'est ne pas, enfin, crie, mais ne pas prendre son ton et son intonation, essayer de rester calme pour pas, parce que ça fait souvent envenimer les choses, de rester tempéré. Si vraiment la communication en face ne passe pas, dire à ce moment-là, OK, peut-être qu'on se rappelle demain, parce que des fois, voilà, Oui. c'est pas le moment. Enfin, la personne n'est vraiment pas ouverte au dialogue, donc il faut pas aller s'embourber, dire OK, on se rappelle demain. Je pense qu'on a tous besoin un peu de là de souffler. On se laisse la nuit et on se rappelle demain pour débriefer, pas de souci. Ou sinon, enfin, si l'échange se fait, c'est vraiment voilà, passer étape par étape, dire tout calmement, j'ai identifié quelques points bloquants, est-ce qu'on peut en parler? Je les énumère et vous me dites en fait, vous, comment vous le vivez, comment vous le percevez. J'échange aussi, moi, comment je le vis et on voit comment on peut se réaligner ou pas. C'est arrivé que des fois, voilà, on n'a pas la même façon de travailler, on n'arrive pas à se comprendre, ça ne matche pas. À ce moment-là, il faut être capable aussi de dire là, bon, écoutez, je pense que on a essayé. Là, à l'heure actuelle, on n'est pas à même voilà, à avancer ensemble, en tout cas, pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le bon déroulé de la mission. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là, en bon terme. Il y a pas de raison de se fâcher à vie. Enfin, il n'y a vraiment aucune raison. Donc, c'est dire, OK, je mets l'eau là, c'est pas un souci. Euh, Si ça arrive à ce moment-là, dans tous les cas, il faut quand même essayer de s'assurer, parce qu'il y a des heures qui ont été travaillées, donc de se faire régler la totalité, peut-être pas en règle générale, ça passe pas, mais au moins une partie de la mission, en tout cas des heures travaillées, parce que c'est pas, ça a été fait avec sérieux et tout travail mérite salaire, donc il n'y a pas de raison.
Et ensuite, pourquoi pas être aussi force de proposition. Si dans votre réseau, enfin, vous connaissez quelqu'un qui pourrait reprendre la mission, euh, ou en tout cas peut-être qu'il y a eu quiproquo sur vraiment le cœur de métier, le métier qu'il fallait au client pour réaliser à bien cette mission, être là, force de proposition, je connais telle personne, vous pouvez le contacter, ou à ce moment-là, c'est peut-être pas un chef de projet événementiel qu'il vous faut, mais plutôt tel profil. Voilà, toujours. Rester sur une bonne note malgré tout. Oui, voilà, mais parce que là aussi, à moins que ce soit vraiment des divergences, enfin, ça allait trop loin, enfin, il y a eu vraiment un dépassement des limites, on va dire. Il y a pas de raison que ça se finisse mal, au contraire. Et de dire non au client, où là, je ne me le sens pas, c'est gage aussi enfin, un peu bah, de confiance dans le sens, voilà, je suis transparent, on n'y va pas ensemble parce que si on y va, ben, je vous fais perdre du temps, de l'argent, on ne va pas aller jusqu'au bout de la mission. Voilà, c'est aussi un signe de professionnalisme, même si c'est non et que ça ne se fait pas avec vous, mais ça fait avancer le client. Mine de rien, il n'aura pas perdu plus de temps avec vous et on passe à autre chose. Voilà, c'est pas. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Même pour vous, ben, c'est se dire, OK, ben, pourquoi je ne suis pas allée au bout sur cette mission? Est-ce que j'avais mal cadré le brief? Est-ce que je me suis peut-être mal présentée au début ou la fiche de poste, j'aurais dû plus aller dans les détails. Enfin, voilà. Dans tous les cas, il y aura des points d'amélioration pour les prochains. C'est pas voilà, que du bon à en tirer. Donc, d'où l'intérêt d'être vraiment vigilant sur la première phase qui est le brief, la création du devis, etc., pour C'est éviter ça. des quiproquos à la suite sur la suite Exactement. de l'émission. Surtout si c'est à distance, ça, c'est le mieux. Toi, tu travailles principalement à distance, à part peut-être le jour J de l'événement. C'est ça, ben en fait, avant, j'ai fait 7 ans sur Paris, donc quand j'étais sur Paris, c'était beaucoup plus simple. En effet, on avait plus ce réflexe-là de se voir en physique. Bon, ben, après, Covid est passé par là et moi, je suis descendue à Toulouse. J'ai gardé une majorité de mes clients à Paris, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de distanciel maintenant. Donc, comme tu disais, j'ai toute la phase de préparation au final que je fais à distance et je me rends sur place ben, pour vraiment les derniers préparatifs et l'événement. Et là, ben, il y a eu, bon, il y avait les clients que je connaissais, donc on avait quand même notre routine de travail qu'on a juste un peu calqué à distance avec, voilà, ben, ça a été le sujet aussi. On s'est dit, OK, bah, maintenant, on sait comment on travaille l'un et l'autre, on se connaît, mais c'est une nouvelle façon de faire. Quelles sont un peu les étapes clés, les rendus, comment on, on remet en place une communication. Ça, j'ai eu à faire ça avec mes clients et c'était bénéfique pour nous deux parce que le client aussi, c'était ben, une première de passer en full distanciel. Enfin, voilà, hein, c'est toute une routine, une nouvelle routine à mettre en place. Et pour les nouveaux là que je peux démarcher et qui, pour certains, ne vont pas être sur Toulouse, là aussi, ben voilà, pareil, hein, je dis, je dis que je suis à Toulouse, je présente ma façon de travailler, donc WhatsApp, mail, visio, qu'il n'y a aucun souci. Et je peux aussi proposer, donc se dire, bon, mais peut-être pour la première, on se rencontre, je me déplace. Et après, tout le reste est en distanciel. Voilà. Là aussi, il faut le sentir au client, à l'envie du client. Parce que des fois, il y a quand même ce premier contact physique qui rassure. Voilà. Ça fait partie aussi du relationnel. Et comment tu gères justement toute cette organisation pour communiquer auprès de tes clients, donc communiquer tes disponibilités en termes de dates, etc. Est-ce que tu utilises des outils spécifiques pour t'organiser? Euh, Ouais, alors bah, moi je suis pas mal sur Google Suite. Donc ce que je fais en fait, c'est un Excel classique avec ben, un calendrier. Et du coup, là, c'est avec des codes couleurs. Donc, rouge, pas dispo, vert, dispo et jaune. Ça peut être des demi-journées prises ou en tout cas disponibles par mail, mais pas par téléphone. Enfin, voilà, je précise. Et ça, voilà, je le partage, je le mets à dispo. Donc, ils peuvent eux-mêmes
Le visuel. aller le consulter. Voilà, c'est ça. Ou sinon, il y en a certains, comme c'est un peu par saisonnalité, ça va être, bon, ben, sur les 2, 3 prochains mois, quels sont tes dispos, indispos? Et là, c'est plus par mail écrit, mais on travaille, enfin, j'échange sur une période donnée sur laquelle voilà, on sait qu'on va être amené à travailler ensemble et sur le reste de l'année, je communique pas, quoi. Par exemple, Mm. ça dépend. Et après, ce que je suis amenée à faire aussi en termes de suivi, pour suivre un peu mon travail, c'est je partage en fait enfin, un tableau Excel où il y a un récapitulatif de mes heures travaillées aussi. Ok. Alors, je ne le fais pas avec tous, mais il y a certains clients, ça les rassure, surtout aussi pour une première relation. Ça peut rassurer aussi à se dire, des fois, surtout pour tout ce qui est un peu créatif ou si c'est pour le client un peu une première de travailler avec un freelance ou autre, ils se disent, ouais, mais autant d'heures, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, comment il les utilise? Est-ce qu'il m'a pas rajouté 1 ou 2 heures pour faire gonfler le devis? Donc là, à chaque fois, ben, je partage les tranches horaires où j'ai travaillé et ça fait partie aussi d'un document de suivi et de récap. Là aussi, toujours pour se rattacher à si conflit, si autre, ou même pour rassurer le client tout court. Je dis, ben, c'est telle demi-journée, voilà ce que j'ai fait, tac, 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 je remplis. Et ça fait pareil, document partagé. Et du coup, le client peut le consulter. Ça permet de faire le décompte des heures et aussi de mettre un warning. Si le client en demande plus, rajoute petit à petit, ça peut se faire aussi parce qu'il y a une première idée de base et plus on avance, plus le client, ça se dessine, donc il en veut plus, enfin, il veut aller plus dans le projet. À ce moment-là, ça veut dire, ah, warning, regardez sur mon décompte des heures, sur 10 heures validées, là j'arrive à ma huitième. Attention avec les nouveaux points qu'on s'est dit. Moi, avec les 10 heures bloquées de base, ça ne va pas pouvoir le faire. Et donc là aussi, ça met warning, le client se rend compte, OK, est-ce que je vais jusque-là, est-ce qu'on rajoute des heures, est-ce qu'on... Voilà, toujours un élément de suivi, de dialogue qui est quand même assez pratique. Ok, très bien. Et, euh, et donc, une fois que la mission a été réalisée, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu récoltes des feedbacks, tu fais un point après? Comment après tu essayes de fidéliser ces clients-là pour pouvoir retravailler avec eux pour plus tard ou non? Enfin, comment tu gères un peu le après de la mission? Mais totalement, c'est à l'image du brief en amont, il y a le débrief à la fin. Pareil, on va repasser un peu tous les points en amont de ce qu'on s'était dit, se dire, OK, on a tout validé. Euh, il y en a, tu as validé à 100%, d'autres un peu moins. Donc, comprendre ce qui a manqué au client ou pas. Et toujours être en posture de... Alors moi, c'est toujours se dire un débrief dans les deux sens. Le client me débrief, mais moi aussi, je fais mon retour au client. Parce que une relation, c'est dans les deux sens. Donc, je pense que c'est totalement nécessaire de le faire comme ça. Et du coup, c'est toujours voilà, en bienveillance. Dire, s'il y a eu des points bloquants, des points améliorés, je les reçois sans aucun problème. Et encore mieux parce que ça permet pour une prochaine d'être déjà recalibré. Donc ça, c'est toujours prendre le temps. J'évite de le faire à chaud. Si ça peut être sur un événement, il y a toujours la fin de journée où on se dit bien, pas bien, un peu à l'oral, à chaud. Mais je dis toujours, allez, 1 ou 2 jours après, on se refait un point tous ensemble quand tout est redescendu. Et on a tous eu un peu le recul aussi et on a pu avoir les feedbacks des autres, hein. Pour moi, c'est un événement, ben, avoir le feedback des participants, des invités, ça fait partie du débrief. Et donc là, c'est voilà, tout repasser, valider si tout est bon, c'est voilà, ben, top, faire partir la facture, indiquer, voilà, revalider avec le client les 30 jours pour la date de délai pour être payé, revalider les modes de paiement, enfin tous ces points-là. Et dans la foulée, en règle générale, j'essaye de pousser tout de suite en me disant, bon,
est-ce qu'il y a d'autres projets? Quelle est la suite? L'idée, de toute façon, c'est pendant toute la mission, c'est ben, de faire partie, enfin moi j'essaye de faire avec l'entreprise aussi, de m'imprégner des valeurs, de la philosophie, même de la dynamique de l'entreprise. Donc c'est toujours avoir un peu une oreille qui traîne, essayer ouais, voilà, de savoir quelle est la dynamique, parce qu'en fait, pour moi en tout cas, un événement, on ne le fait pas pour rien, pour juste un jour. Il y a toujours des objectifs derrière. Donc, c'est dire, bon, ben, quelle est la suite? Sur quoi je peux potentiellement vous aider? S'il n'y a pas de suite sur le moment, ben, très bien, enfin, aucun problème. Bonne continuation. Mais typiquement, ce que j'aime faire, c'est toujours avoir un petit œil sur l'actualité. Donc, typiquement, LinkedIn, on peut suivre les entreprises, choses comme ça pour avoir un peu les dernières nouveautés. Et donc ça, moi, je n'hésite pas quand je vois voilà, un petit truc auquel je peux me raccrocher, moi, c'est faire un petit mail dans la foulée en disant, ah tiens, j'ai vu que vous êtes allé jusque-là, super, vous avez fait ça, félicitations. Toujours un petit coucou, Oui, une je te petite rappelle. note en disant, voilà, je suis là, je suis, s'il y a besoin de renfort, je suis là, sans être oppressant ou même avoir une approche trop commerciale qui peut du coup un peu réfréner. Mais, euh, mais voilà, être toujours un peu à l'affût des nouveautés. Et bon, là, entre les réseaux sociaux, LinkedIn, il y a toujours moyen. Enfin, moi, j'ai ce petit réflexe du lundi matin où je fais ma petite veille, où voilà, c'est très rapide en soi, hein. Je vais passer sur le site internet, revoir un peu les réseaux sociaux, voir un peu les nouveautés, les actualités. Et derrière, un petit message, des fois, c'est 3 lignes. Coucou, tu partages l'article, tu dis, ouais, félicitations pour ça. Et c'est tout. Et après, on voit si ça suit ou pas derrière, quoi. Ok, ouais. Ouais, mais tu t'accordes vraiment un temps du coup dans ton planning pour ça. Donc du coup, tu disais c'était ton réflexe du lundi matin pour vraiment Ouais. gérer cette veille et la relation plutôt après, quoi. Ben, c'est parce que c'est la veille de mes clients actuels, mais aussi de- du marché en général. Oui. Parce que, enfin, en l'occurrence, moi, c'est pas mal de ponctuel. Donc, même si j'ai des clients récurrents, il y a quand même des fortes saisonnalités où il y a des fois, il y a les périodes vraiment de creux. Et ben, moi, je me dois d'être un peu à l'affût voilà, des nouvelles offres, opportunités qu'il peut y avoir. Donc, c'est vrai que moi, c'est mon petit réflexe du lundi matin. Ça me prend même pas 1 heure, hein, mais j'ai mes petits sites références où je vais voir, LinkedIn, des petits commentaires à droite à gauche, pourquoi pas un post de ma part. Mais voilà, c'est toujours ce temps est nécessaire, enfin, pour moi, je trouve nécessaire pour rester un pied dans son secteur. Parce que ça, enfin, mine de rien, je pense que c'est pareil pour un peu tous les secteurs. Ça va vite, il y a des nouveaux entrants, il y a des innovations. Donc, ouais, même pour la culture générale, hein, je trouve que c'est toujours bon, en tout cas, et de prendre voilà, ce petit temps. Donc, ça peut être sur une pause déj. Enfin, après, chacun trouve son orga perso. Oui. Mais voilà, pour moi, le freelancing, il y a cette notion où il faut toujours être à l'écoute du marché, quand on peut dire. Et donc, ça passe par cette phase un peu de veille et de mise à jour, quoi. Non, mais c'est une bonne idée de rester en contact et de rester présent dans l'atmosphère pour un peu fidéliser aussi ses clients, mais sans être dans une prospection Voilà, trop massive. C'est totalement. une bonne façon de prospecter délicatement. Exactement. Super. Bah, Sophie, si tu vois d'autres points à aborder pour gérer sa relation client, n'hésite pas. Et sinon, Ouais. s'il y a des questions parmi ceux qui suivent le webinaire, donc Bruno, Barbara, Olivia, Adeline, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas à rallumer votre micro si vous souhaitez ou à écrire dans l'onglet Converser. S'il y a des dernières questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Moi, j'en aurais une, c'est que vous êtes du coup tous freelance ou vous cherchez à devenir freelance, du coup, n'hésitez pas à partager aussi vos expériences.
Oui. Après, c'est toute la relation de confiance, mais c'est vrai que moi, je suis jamais tombée sur des clients pointilleux à ce point-là. Mhm. Après, moi, je suis assez rigoureuse, donc effectivement, tous les mois, je leur fais un mail avec un point de mission, ce qui ne le demande pas, mais je le fais systématiquement. Déjà parce que pour certains, je passe en portage salarial, donc ça explique la facture qu'ils vont recevoir dans les 15 jours qui suivent. Ouais. Je fais un point. Après, je partage un espace avec chacun de mes clients sécurisé, bien sûr, parce que chez nous, enfin, pour les consultants, c'est quand même un gros sujet, la sécurité des Ouais. données. Donc, je partage un espace avec eux où je dépose effectivement tout l'avancement de ma mission et un planning prévisionnel Ah ben, top. avec les jours qui leur sont dédiés en théorie. Donc, je mets bien sûr que c'est le prévisionnel parce que ces missions, moi, durent 6 mois. Donc, voilà, il peut y avoir des petits changements, mais ils savent que, en grosso modo, je travaille une journée et demie pour eux par semaine, une demi-journée, enfin, ça dépend des missions. Mais ils savent que pour l'un, c'est le lundi matin, pour l'autre, c'est le mercredi. Enfin, voilà. Ouais, c'est fixé au préalable. Ouais, oui, oui. En fait, moi, j'ai mon calendrier libre, en fait. Mais voilà, je leur donne en fonction des missions que je rentre, les disponibilités qui me restent. Mais ils savent que voilà, il y a un temps qui est pour eux dans la semaine où voilà, les semaines où je travaille pas, ben, c'est des congés, mais ils sont prévenus avant. Mais je pense que c'est une discipline qu'il faut avoir. Ça C'est prend un ça, peu ouais. de temps, mais euh, mais ça montre le sérieux, quoi. Oui, bien sûr. Exactement. Et du coup, oui, ça fonctionne bien avec Ouais. vos clients, Moi, le cadre. j'utilise Proton. Alors, Ouais. Proton, je ne sais pas comment on dit, mais c'est plutôt bien. Ça vous donne une messagerie sécurisée, un drive sécurisé, des connexions sécurisées pour un abonnement tout à fait raisonnable, quoi. Ça tourne entre 8 et 10 euros par mois. Ok. Donc, voilà. Et puis, du coup, ça rassure tout le monde. Exactement. C'est surtout Moi, je ça. touche, Ouais. bon, comme je suis consultante dans RSE, évidemment, j'ai accès à des documents un peu confidentiels et ça rassure tout le monde d'avoir, voilà, que ça passe pas par des messageries ou par un cloud Mhm. aux États-Unis, quoi. Oui. Totalement. Mais voilà, après, et puis je dépose, moi, au fur et à mesure, c'est une discipline, hein, au fur et à mesure que j'avance sur ma mission, je dépose sur leurs espaces où j'en suis. Voilà, il n'y a pas de sujet. Et puis un petit mail pour ceux qui sont facturés par ma société de portage salarial, un petit mail de récap de ce qui a été fait. Top. Et Et j'ai voilà. jamais eu de client, franchement, d'incompréhension ou voilà. Moi, c'est pareil, hein, je suis aussi transparente, c'est-à-dire que quand je suis en cours de mission, il faut toujours être transparent avec son client C'est ça. et arrêter de penser que leur dire ah ben j'y arrive pas là, je suis coincé. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire la mission. C'est Mm. pas vrai parce que moi, voilà, quand j'ai un souci, je peux pas contacter une partie prenante ou je coince sur un sujet, voilà. Ben, soit je déclenche une réunion, soit je leur demande une aide si ça peut se faire à distance, voilà. Mais je le fais tout de suite. Je laisse pas. Et Mm. souvent, avant que ça prenne des proportions énormes, si vous le faites Mm. tout de suite, en quelques heures, en quelques minutes, même, c'est réglé, quoi. Oui, comme Totalement. disait Sophie, c'est vraiment pas attendre Non, non, que non. ça soit parti trop loin et agir vraiment le plus vite possible, quoi. Et puis, mais après, je dis, c'est un juste dosage pour pas envahir non plus le client. Mm. C'est ça. C'est-à-dire, il Oui. faut pas non plus, on n'est pas son salarié, il n'a pas à nous fliquer non plus toutes les 2 minutes où on n'a pas un compte rendu à faire. Il faut le juste dosage où, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien le drive parce qu'il y va comme il veut. Oui, C'est ça. Ouais. il Voilà. est là dispo s'il Il voit besoin. l'avancement de la mission. S'il a des interrogations, s'il trouve que ça ne va pas assez vite, etc., bah, éventuellement, mais ça ne m'est jamais arrivé, hein. Je tiens les timings, etc. Donc, il n'y a pas de sujet, quoi.
Mais c'est peut-être justement parce que vous donnez accès à des informations et que vous tenez les délais que vous n'avez jamais eu de soucis. Oui, voilà. Mais bon, et si je ne tiens pas le délai ou si j'ai un retard ou si pour une raison ou pour une autre, une Oui, ça semaine, je ne arrive. peux pas travailler, bah, un petit mail, voilà. Exactement. Petit problème, ou c'est même pas un mail, c'est un coup de fil dans ces cas-là. Mm. Je suis embêtée cette semaine, mais pas de souci. La semaine prochaine, c'est planifié 2 fois et pas de problème, quoi. Mais je suis totalement alignée. Le mieux, dans tous les cas, c'est appeler tout de suite, faire à l'oral pour dénouer Mm. les, Ouais. les situations. Et après, ben, la communication, parce qu'après, voilà, c'est ça, il y a ce côté où le freelance, on n'est pas salarié. Mm. Ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, même dans la relation avec le client. On n'est pas salarié, il y a un cadre, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que je prends, en tout cas, le temps de la mission, je prends part vraiment à l'entreprise, où là, justement, ben, j'essaye d'être plus transparent, comme voilà, Comme quand il si y a on une était salarié, mais incompréhension. voilà, on n'a pas non plus Voilà. à justifier. Voilà. De tout, voilà, c'est ça. Et c'est clair que l'incompréhension, enfin, comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Non. Vraiment, pour moi, voilà, il faut pas avoir cette posture de se dire, ah, il y a le client, il faut forcément que je lui dise oui à tout, parce que moi, je suis le professionnel, je sais tout. Non, non, non. Non. Il y a des fois, on découvre des secteurs, enfin, Ouais. euh, Oui, oui, oui. me concernant, voilà, des fois ça peut être dans la pharmaceutique, Mm. le fois d'après dans la cosmétique, tout ça, mais c'est des codes Des différents, codes c'est des différents. façons de travailler différentes, de s'exprimer différemment. Et donc ça, il faut aussi avoir ce petit temps d'ajustement, de bien comprendre, de dire, OK, vous, ça fonctionne plutôt comme ça, d'accord, j'ai pas compris là pourquoi vous m'avez dit ça. Voilà, c'est Et après, totalement c'est ce que normal. après, c'est ce que recherche un client Ouais. quand il fait appel à un consultant. C'est justement toute sa culture de secteur, d'expérience, etc. Enfin, son regard extérieur enrichi de toute autre pratique ailleurs. Et c'est ce qu'il recherche, hein, c'est ce qu'il n'a pas en interne. Donc, enfin, en même temps, voilà, il comprend qu'on ne sait pas tout sur son secteur, mais il sait qu'on va lui apporter par ailleurs d'autres choses parce qu'on a un regard un peu transverse. On a vu d'autres secteurs, on a vu d'autres pratiques qui peuvent se dupliquer chez lui ou qui peuvent l'inspirer. Et voilà. Et pourtant, on n'est pas expert dans son métier. Moi, je sais parce que j'accompagne beaucoup d'entreprises dans du bâtiment aussi. Et croyez-moi que dans le bâtiment, il y a tout. C'est vraiment, ils ont des expertises voilà, totalement différentes, si c'est des matériaux, si c'est des trucs, pour des bâtiments de construction, pour des réseaux, il y a des trucs vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Et on ne peut pas tout connaître, c'est pas Non. juste possible, quoi. Quand on dit un secteur, voilà, si on parle de la pharmacie, c'est pareil, ou la cosmétique, je veux dire, c'est pas du tout, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout les mêmes savoir-faire, quoi. Exactement. C'est On ne sûr. peut pas tout connaître. Et en même temps, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, il faut se rassurer, quoi. On est plutôt un atout. Et puis, s'ils font appel à nous, c'est pour ça. C'est pour avoir un retour sur d'autres, un regard extérieur. Je pense que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Ils ne sont pas méchants, les clients. Ils sont cool, hein. Non, pas du tout. Et c'est pour ça, c'est un peu ce que je disais, qu'en règle générale, si ça commence à monter en pression, c'est qu'il voilà, faut calmer, poser à plat, parce qu'en règle générale, le client, on ne connaît pas son contexte en entreprise, on ne sait pas les pressions qu'il subit, voilà. On ne sait pas s'il faut, ça a été demandé au dernier moment. Il y a un peu tout ça, donc là aussi, il faut comprendre. Ça fait partie du rôle du freelance, l'empathie, d'essayer voilà, de se mettre à sa place, sans se faire manger non plus, bien sûr. Mais il faut essayer de comprendre. C'est pas forcément qu'un client mécontent qui gueule pour gueuler. Non, c'est que en général, c'est qu'il a une pression au-dessus. voilà. Enfin, voilà, voilà, où il a une problématique, mais c'est jamais. Mais bon, après, il faut juste, voilà, faut comprendre et puis lui dire, on est là pour vous aider, pas pour vous enfoncer. Donc, Exactement. cool, quoi. Soyons cool, on va y arriver à deux. On est dans Et la c'est même mieux équipe. seul, quoi.
Oui, c'est dans l'avantage des deux côtés. Ouais. Après, moi, j'ai un certain franc-parler. Donc, voilà, si un jour, il y a un client voilà, qui a un ton un peu, oh là, aujourd'hui, il ne fait pas beau chez vous, il y a un souci. Et puis, bon, on essaie de désamorcer. Oui, il y a ça. Hein. Bon, ben, OK, on va y arriver à deux. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je sens qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Voilà. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de... il comprend bien qu'on est là plutôt pour l'aider, pas pour enfoncer les clous sur un problème, quoi. C'est ça. Il faut On est pas là pour hésiter enlever le clou, pas pour l'enfoncer. À le repréciser et on n'est pas non plus le souffre-douleur. Il y a toujours cette limite-là. À un moment, ça commence à trop empiéter sur son propre bien-être et qu'on sent oula, ça va un peu trop loin, un peu trop dans ma bulle personnelle, entre guillemets. Là aussi, il faut remettre à plat, rediscuter, dire que là, c'est des situations qui ne vous conviennent pas, c'est pas une façon de communiquer qui vous convient. Et voilà, là aussi, il n'y a aucun problème. Et comme le dit très bien Barbara, c'est rappeler, dire, hop, moi, je suis dans la même équipe que vous, je suis là pour vous aider, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, on prend 5 minutes pour respirer et se dire tout ça, quoi. Oui, parce que après, voilà, moi, parfois j'ai ces réactions-là dans mon métier parce que, voilà, RSE, il y en a qui disent, ah, ça va être encore une nouvelle contrainte, c'est encore une nouvelle lubie de la direction. Voilà, enfin, et parfois, c'est perçu comme ça, hein, c'est pas toujours, ah ouais, super, on vend la RSE en disant c'est un super projet fédérateur en entreprise. Bon, il y a quand même des gens qui se disent, allez, ils vont nous en refoutre une couche, on a eu la qualité il y a quelques années, là, on va se retaper la RSE. Bon. Et bon, l'idée, c'est de leur dire, non, enfin, moi, je suis quand même là pour justement vous simplifier la vie, quoi. Oui, il y a un rôle d'explication en plus. Ouais. Mais voilà. Bon, après, moi, c'est mon métier qui veut ça, mais en général, voilà, il y a que les gens qui connaissent l'urgence climatique, qui disent oui, il faut vraiment qu'on y aille. Mais voilà, mais ceux qui voient ça de loin encore, quoique après cet été, peut-être qu'on verra ça un peu moins de loin. Mais voilà, qui se disent bon, c'est bon, quoi, on manquera jamais d'eau en France, on n'aura jamais, ok, on va se taper une canicule de 15 jours et puis c'est bon, quoi. Non, ça va commence à être compliqué, je pense. Mais bon. Non, allez, il faut être positif. On a beaucoup de chance de faire ce qu'on fait. Et puis voilà, on a la chance de rencontrer plein de gens différents, plein de secteurs différents, plein d'approches différentes, plein de sensibilités, et puis des valeurs, des valeurs au travail, bon, parfois qui nous correspondent plus ou moins. Mais bon, moi, je sais que dans la RSE, j'ai jamais trop ce problème-là. En général, quand on fait appel à moi, le dirigeant, il est déjà un peu sensibilisé, il a déjà un certain nombre de valeurs, donc j'ai pas de problème enfin, c'est vrai que j'ai au moins cette chance dans mon métier, c'est que j'ai pas de problème de valeurs qui iraient à l'encontre des miennes quand je fais une mission. Pas tout à fait les mêmes, mais sur le fond, c'est la même chose. Mais je pense que effectivement, chez certains consultants, ça peut être un peu compliqué quand les valeurs son fond et sa manière de travailler, la transparence, voilà, machin, etc. C'est pas tout à fait le cas. On vous cache des choses, vous découvrez des trucs à la dernière minute, ou vous sentez une concurrence de coq dans une direction. Moi, je l'ai vécu en entreprise, hein, des rétentions d'infos pour emmerder l'autre. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, moi, dans mon métier, heureusement, j'ai cette chance, j'ai pas ça, quoi. Merci pour votre retour, en tout cas, Barbara. Est-ce que pour les autres participants, il y a des dernières questions ou sinon, on va pouvoir vous libérer pour aller manger, peut-être? Tout est OK pour vous, Bruno? Allez, un bel été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci bientôt. Beaucoup, merci beaucoup pour ton retour et pour tous tes conseils et tes retours d'expérience. Merci, J'espère en tout cas que ça a plu à tout le monde. Et puis, j'espère.